Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, oui un peu en retard mais je suis toujours dans la course, comme on dirait l'autre, à fond la randonnée. Oui, pour ceux qui regardaient les premières saisons de Koh-Lanta, ça vous parlera. Bon alors venez pas pour autant me parler de Koh-Lanta, j'ai dû voir juste les 2, 3, 4 premières saisons à tout casser, j'ai pas suivi du tout après, je sais qu'on a la saison 2056, j'y connais rien du tout, mais le à fond la randonnée est pour moi un des plus grands moments de télé du monde, je vous laisse rechercher ça sur YouTube, ça doit encore exister. Mais on n'est pas là pour parler rando, surtout avec la chaleur japonaise du moment. Vous allez peut-être entendre aussi mon ordinateur qui souffle. Bah oui, le ventilateur tourne à plein de l'ordi. J'aurais peut-être dû mettre de la clim pour moi parce que je pense qu'à la fin de cet enregistrement, je vais être tout dégoulinant. C'est sexy, je sais. Car oui, dernièrement, on a déjà eu des 39 degrés de ressenti sur Kyoto. Donc avec le masque, je vous laisse imaginer ma joie. Mon t-shirt rempli de taches de transpi et j'adore vraiment. Oui, mon amour-propre s'en va petit à petit pour disparaître totalement. Pendant 3 bons mois, je pense. Mais bon. Allez, on va pas faire dans ce qui m'horripile le plus sur Kyoto aujourd'hui, vous l'avez compris, c'est la chaleur. Non, je vais vous faire un petit podcast, on est bien Tintin, on est bien. Et vous parler un peu de ce que je kiffe, voilà, depuis mon retour à la maison. Mais avant toute chose, on va faire le point 3615 My Life, car oui, les hors-sujets sont pour suivre mes avancées sur mon immigration au Japon. Du coup, cette semaine, il s'est passé quoi ? Eh bien, j'ai couru un peu partout, ça fait donc 2 semaines... En gros que je suis dans mon appartement maintenant et j'ai voulu accélérer un petit peu les finitions et les derniers achats à faire. J'ai donc fait beaucoup de shopping pendant mes temps libres dans certains magasins comme un magasin qui s'appelle Standard, qui est un magasin de fourniture, de cuisine, de la table, serviettes, etc. Enfin vous voyez le genre quoi. J'ai fait la tournée des 100 yen shop pour acheter les trucs plus ou moins pratiques et pas chers. J'ai pas mal tourné aussi entre 2 grands magasins dont je vous ai déjà parlé qui s'appellent Loft et Tokyo Hands où on trouve un peu de tout. Voilà. J'ai acheté des ustensiles de cuisine, des tasses, un sac congélation, etc. etc. J'ai donc continué à peaufiner aussi la déco et trouver les trucs qui me manquaient parce que oui, je pars de zéro. Ma vie se résume en une valise. Enfin, je suis parti avec 2 valises donc je mens un peu. Mais bon. J'ai tout à acheter, que ça soit des meubles comme des trucs tout cons, comme un tire-bouchon. Oui, on est français ou on l'est pas. Bref, cette semaine, ça a été un peu la course, vraiment, pour essayer de finaliser au plus possible tout ce qui me manquait dans l'appartement. J'ai aussi ouvert un autre compte en banque, n'ayant aucune nouvelle de Rakuten Bank. Je suis donc allé dans l'enfer Prestia, où j'ai encore perdu beaucoup de temps à cause de sites web en carton qui... On change pas une équipe qui gagne, donc était encore très compliqué. Mais bon, la procédure est en cours, ils doivent m'envoyer normalement un courrier pour répondre, et en fait, j'ai reçu ce courrier qui était finalement un mail pour me dire « Ah, on a vérifié et votre nom ne correspond pas à votre document d'identité ». Voilà, la traditionnelle, je comprends pas, je comprends pas les Juichi qui travaillent dans ces banques-là, qui sont quand même des banques pour gaijin, Forcément, à chaque fois, ce problème arrive avec les noms qui sont différents, parce que votre nom en katakana n'est pas le même que votre nom sur votre passeport, etc., qu'ils vont mettre un champ à 5 caractères pour votre nom et votre prénom, sachant que oui, ça fera plus que 5 caractères qu'il faudra ajouter votre deuxième prénom, etc., et que donc, oui, mais ça correspond pas. Oui, Juichi, ça fait 45 ans que tu fais ça, et il y en a pas un qui s'est dit, tiens, il faudrait peut-être qu'on change la procédure. Ce sont des putains de robotos. C'est fatigant, mais voilà, comme je vous l'ai dit, le Japon, c'est pas parfait. Donc là, je me retrouve encore à devoir perdre 1 heure sûrement, à essayer de renvoyer des documents qui ne fonctionneront pas, etc., etc. Chose drôle, en plus, entre-temps, j'ai reçu finalement le courrier de Rakuten. Alors, j'ai même pas osé regarder encore ce qu'il me demandait. Je me retrouve donc avec 2 procédures en simultané. Oui, c'est n'importe quoi. J'ai toujours pas de téléphone. Bon, j'avoue, c'est le moins urgent. J'ai essayé de régler ça aujourd'hui, même si j'avais abandonné l'idée de faire une eSIM, vu que c'est la merde, leur site web, comme d'habitude. Je vais donc switcher entre 2 cartes SIM, vive le pays de la technologie comme on dit. J'ai donc essayé encore aujourd'hui de faire un téléphone et cette fois en SIM traditionnel. Et là aussi, le bordel. On vous demande votre carte de crédit. Oui, très bien, on va te mettre 20 noms. Et il faut que tu écrives ton nom en kana, en katakana, etc. Ok, d'accord, j'écris mon nom en katakana, mais bon, je sens le truc arriver. Et là, après, on me dit, il faut que ta carte de crédit le nom soit exact comme les katakana. Mais j'ai pas de katakana sur ma carte de crédit, tête de... Voilà, c'est un nom gaijin, etc. Puis de toute façon, tu vas mal le traduire. Et effectivement, il l'a mal traduit parce qu'il essaye de le traduire, et donc il l'a mal traduit. Donc t'es là, tu fais, mais c'est pas possible. Il n'y a pas un Juichi sur Terre qui arrive à se dire, faisons des trucs pour les gaijins. Le pire, c'est qu'ils savent. C'est pas des trucs qu'on fait qui sont pas pour les gaijins. Ils ont des formulaires pour gaijins. C'est-à-dire qu'il y a un truc qui dit, je viens de l'étranger.
Donc ils pourraient prévoir ces trucs-là. Ils savent forcément que c'est... Mais ils sont nuls. Voilà, ils sont nuls. Là, j'ai un ami qui m'expliquait qu'il est allé, alors je sais plus quel service de la mairie, et il y allait le matin parce qu'il avait vu que les horaires étaient ouverts à 9h. Donc il va à l'ouverture à 9h, il arrive et là on lui dit « Ah non, désolé, ça ouvre qu'à 13h. » Il fait « Bah je comprends pas, sur votre site, il y a écrit que c'est ouvert à 9h. » Il fait « Ah oui, on est désolé, mais on sait pas comment changer le site. » Ça, c'est quand même une réponse du futur. Ils ne savent pas comment changer les informations sur un site web. Ça veut tout dire. Voilà, le Japon, pays de la technologie, c'est magique. Hein. Je vous dis, pour ça, ils sont vraiment magiques. Et c'est vraiment pas de la rigolade, hein, c'est souvent comme ça. Par exemple, les interfaces d'administration à la WordPress, etc., ils connaissent pas, ils ont pas ça ici. C'est des développeurs des années 70 qui font leur site web, qui ont un monopole de la débilité qui est juste extraordinaire. Honnêtement, si vous m'écoutez que vous êtes développeur web au Japon, je vous déteste, voilà, tout simplement. Bon allez, on va passer sur des trucs un peu plus sympas. Niveau livreur Amazon, voilà, ça a été la folie cette semaine, mais j'ai enfin reçu le plus important. Bah oui, ma télé OLED de 65 de diagonale, je me suis fait super plaisir de chez LG et que j'ai pu pratiquer un petit peu ce week-end et je suis clairement en amour avec. J'ai rajouté des petites LED derrière pour l'ambiance ciné la nuit, je me sens que je vais me faire quelques petits plaisirs pendant l'été à ne pas sortir et profiter de la compo. Clim, bière, télé géante, bah oui. Et pour l'accompagner, j'ai commandé aussi une Xbox Series S. Alors j'ai jamais eu d'Xbox, j'ai toujours eu des PlayStation ou des consoles Nintendo, mais vu que pour avoir une PS5 ici, c'est encore plus compliqué que chez nous, ce que j'ai compris, en gros par exemple, pour aller au Yodobashi, il faut en réserver une, il faut prendre la carte de crédit de Yodobashi, rien que ça, même si c'est gratuit. Donc voilà, je vois arriver le truc très compliqué, impossible, même apparemment on ne peut pas prendre de carte de crédit quand on vient d'arriver au Japon, il faut attendre 2-3 mois avant de faire la demande. Et d'avoir déjà une carte de débit, et déjà pour avoir un compte au Japon, vous savez, c'est pas toujours, vous le comprenez, c'est pas toujours le plus simple. Bref, je me suis dit la PS5, on verra quand ça sera beaucoup plus simple. Pour la Xbox Series X, c'est le même combat, hein, c'est pareil, c'est les mêmes composants, donc c'est très difficile à avoir. Mais j'ai vu que la Series S était dispo pour seulement 230 €, livrable le lendemain. J'ai vendu la caravane et j'ai dit banco. Voilà. Bon, le problème, c'est qu'elle est arrivée défectueuse, le ventilo faisant un bruit d'Airbus, alors que j'avais compris que son point fort, c'est qu'elle faisait aucun bruit. Donc, je dois donc la renvoyer en attendant qu'on me la remplace. Bah oui, pas de chance. Autre cadeau qui est arrivé cette semaine, mon four, que j'ai pas pu essayer encore, car j'ai pas la table pour le poser dessus dans la cuisine. Mais j'ai eu aussi, donc là, je l'ai commandé sur Ikea, hein, qui est parti ce week-end, donc ça devrait arriver vendredi ou jeudi. Et donc, avec quelques éléments déco aussi qui vont arriver, c'est ma dernière grosse commande, normalement, qui devrait arriver. Mais le vrai gros cadeau que j'ai pu tester cette fois-ci, c'est le fameux toaster de l'espace. Je vous en avais déjà parlé dans un autre podcast. Vendredi, j'ai pu l'essayer et c'est un kiff de se faire du pain parfaitement grillé, moelleux à l'intérieur, à souhait. Voilà, il coûte un bras, c'est genre 200 € et quelques, mais franchement, je regrette pas, vu qu'ici le pain de mie, c'est un peu mon dessert officiel du soir. Là, je peux me faire du pain grillé super moelleux, parfaitement grillé, bref, je kiffe grave, je valide à 100% le toaster de l'espace. Je dois sûrement oublier des trucs dans ma course-poursuite cette semaine contre l'administratif et les achats, mais en gros, c'est ce qui s'est passé. Mais allez, on reprend son souffle, on se calme un peu, et je vais vous redonner un peu mon ressenti sur mon retour. Est-ce que je suis content? Est-ce qu'il y a des trucs qui m'agacent? Qu'est-ce qui a changé, etc. Bon, déjà, il faut que je vous avoue un secret, je suis en train d'écrire un livre. Ouais, un livre qui va révolutionner vos étés. Fini les régimes Weight Watchers ou je ne sais quoi, car oui, vous ne le savez pas, mais je suis un peu la Marie Kondo du régime. Arrivé au Japon depuis 4 semaines, j'ai déjà perdu 5 kilos en ne faisant strictement rien du tout. Je mange toujours les mêmes merdes, je me fais une bonne pâtisserie en moyenne au café par jour, je bois des bières de temps en temps, j'ai fait ami-ami avec le toaster de l'espace. Oui, mais voilà, j'ai quand même perdu 5 kilos. Mais la raison, elle est simple, et vous le saurez en lisant mon livre « Rentrer dans son maillot pendant l'été » par Enji Kondo. Non, plus sérieusement, la recette est assez simple. Au Japon, je grignote vraiment beaucoup moins, car leur gâteau de supermarché, je vous l'ai déjà dit, je suis pas vraiment fan. Je suis pas d'orgasme gustatif avec quoi. Du coup, j'achète pas vraiment de gâteau. Comme je vous l'ai déjà dit, mon casse-dalle de minuit, c'est souvent juste une tranche de pain de mie. Et oubliez pas, je mange vers 18h et je travaille jusqu'à 4h du mat. Donc voilà, souvent vers minuit, j'ai un petit creux. Je fais qu'un repas par jour aussi, mais en France c'était pareil, non pas par envie de maigrir, juste parce que ça me convient de manger le midi, alors de pas manger le midi je veux dire. J'ai rarement faim le midi, mais j'ai souvent super la dalle le soir, du coup là en me levant à 11h, je mange juste une pâtisserie au café et un plat à 18h, et voilà, mais bon, ça change pas beaucoup finalement de mon rythme en mode nomade, c'est pas vraiment ça qui me fait maigrir. Non, ce qui marche aussi, c'est que les quantités sont moindres, parce que moi je suis super nul pour doser les quantités, j'ai toujours peur de manquer, du coup je suis du genre à faire une tonne de pâtes ou manquer la boîte de pommes rissolées entière, en un repas, genre les 500 grammes quoi. Ici les quantités vont être beaucoup plus petites, genre c'est des pâtes, le sachet de 100 grammes, du coup forcément je réduis beaucoup ce que je mange sans faire attention, vu que les quantités sont beaucoup plus petites, et ça me convient, car à chaque fois en Europe j'ai l'impression d'avoir trop mangé.
parce que je suis nul en dosage, hein, tout simplement. Ici, on dose pour moi, donc c'est pas plus mal et ça marche bien. Je marche beaucoup aussi, hein, j'adore marcher dans les rues de Kyoto, je vais partout à pied, à mon café, je vais faire des courses, des détours, etc., etc. Du coup, chaque jour, je me fais au minimum 1 heure, voire 2 de marche en mode normal. Et les week-ends, vous me connaissez, hein, j'adore explorer, donc ça peut exploser de 5 à 7 heures de marche dans la journée. Forcément, ça aide aussi. Et je transpire, bah oui, hein, je peux en passerai hein, de cette étape-là, mais je transpire du jour au matin. Je suis une piscine ambulante, c'est ragoûtant, je sais, mais j'y peux rien. Je peux rien faire contre ça, malheureusement. Mon corps n'aime pas la chaleur et encore moins l'humidité. Il n'est pas fait pour ça. On rigolera plus pendant l'hiver, car au contraire, moi je suis pas du tout frileux et je suis capable de me balader en t-shirt pendant l'hiver. Mais bon, tout ça font que j'ai déjà perdu 5 kilos en 4 semaines en faisant rien de spécial. Alors vous inquiétez pas, hein, j'avais un peu de marge. Et je sais très bien qu'à un moment donné, je connais, hein, j'ai l'habitude avec le Japon, ça va se stabiliser tout seul et après je perdrai plus rien et je serai à mon poids de forme comme on dit. Donc oui, moi j'aime bien le Japon car au Japon je suis toujours à un poids de forme, on va dire, sans faire aucun effort. Je suis jamais en surpoids ici tout en me faisant plaisir, en faisant vraiment aucun effort, en faisant pas de sport, etc. Le Japon ça a ce côté vraiment très bénéfique pour moi et je suis très content de le retrouver. Et au passage, je dois le dire, hein, c'est toujours très personnel, hein, mais au Japon, je suis beaucoup moins malade aussi que quand je vivais à Paris. Ici, j'ai rarement eu des rhumes ou une grippe ou mal à la gorge, etc. Bon, je pense que ça s'explique aussi car à Paris, tu prends le métro, tu échanges des miasmes avec tout le monde super facilement. Il y a ici, en plus, les gens portent des masques tout le temps quand ils sont, déjà quand ils sont malades, et là, en plus, c'est tout le temps, donc c'est pire. Je prends pas les transports vu que j'habite dans le centre et que j'aime tout faire à pied. Donc mine de rien, c'est agréable aussi d'être moins souvent malade, même si j'étais pas non plus un mec malade tout le temps. Mais par exemple, là, depuis que je travaille, j'ai pas pris un seul jour de congé pour maladie. J'ai jamais été malade depuis 1 an et demi. Bon, après le point santé, où je pourrais vous dire que je suis totalement crevé, hein, qu'après les mois de préparation et les semaines de rush pour s'installer, j'avoue que ce mois de juillet, il y a de fortes chances pour que mes week-ends soient faits d'hibernation à base de jeux d'or, je mate Netflix ou je joue à un jeu vidéo sous la clim, le temps de reprendre un peu des forces, car franchement, je suis un peu raplapla. Mais on va pas parler du ressenti négatif, parce qu'il est plutôt positif, hein, j'enlève vraiment la chaleur de tout ça, parce que ça serait de la triche, ça me tue vraiment ici la chaleur, ça m'empêche vraiment de kiffer la vibe. Mais bon, ça je savais que jusqu'en octobre, j'allais pas vraiment kiffer le Japon, et je dis pas ça parce que c'est le mois de mon anniversaire. Gros teasing pour les cadeaux, n'oubliez pas. Non, je kiffe vraiment d'être de retour. Bon, déjà, l'appartement est juste parfait. Je vous l'avais déjà dit maintes fois, mais bon, je le kiffe vraiment grave. Je suis super content de comment je l'ai aménagé, de son placement, son emplacement, les petits bonus, du voisinage. Non, franchement, ça c'est une vraie réussite. Honnêtement, il me manque plus que la Megumi, pour que cet appartement soit mon petit îlot de bonheur dans Kyoto. Mais ensuite, c'est vraiment toutes les petites choses qui font du bien au Japon que je retrouve. Il va pas y avoir des nouveautés exceptionnelles dans mon discours, je vous en ai déjà parlé maintes fois, mais j'aime ce calme, ce côté sécure et respectueux du Japon et des Japonais. Quand je me balade, je ressens pas du tout les mêmes sensations que quand je me balade en Europe. J'aime le fait que tout est pratique, le combini, le 100 yen shop, les kusuri, tout est tout le temps ouvert, vous trouvez toujours ce dont vous avez besoin, même parfois des trucs un peu incongrus, voire improbables. Dans le côté pratique, en ce moment, il y a les livraisons aussi, où je peux choisir sur Amazon de me faire livrer de 19h à 21h. C'est parfait pour moi vu que j'ai fini de manger et que je commence à taffer, je suis sûr d'être chez moi, j'ai pas de problème à devoir regérer les livraisons derrière, etc. Tout est cool pour ça. Tiens, chose amusante, je ne sais pas si c'est parce que j'habite dans le centre, mais à chaque fois qu'on me donne un créneau horaire du genre 8h-12h pour une livraison, vous pouvez être sûr qu'elle se fera dans la première heure. J'ai jamais eu besoin d'attendre 4 heures pour pouvoir que le livreur passe. Même parfois, il passe bien avant. Ma télé, par exemple, était prévue entre 14h et 18h et ils ont appelé ma pote, oui, j'ai pas de téléphone, pour demander s'il pouvait passer à 9h finalement. Alors elle pensait que c'était la semaine où je devais être debout à 8h pour la fibre optique, donc elle a dit oui, manque de bol, c'était pas le cas. En plus je m'étais couché à 5h30 la veille à cause d'une réunion qui a débordé, bref j'étais joie bonheur de me réveiller à peine 4 heures plus tard, mais bon au moins ça m'a pas bloqué mon après-midi. Bref, il passe toujours super tôt, encore une fois c'est peut-être parce que je suis super central dans Kyoto, je sais pas, mais j'ai jamais à attendre la fin du créneau pour recevoir mes affaires, et puis finalement c'est con mais c'est cool, c'est pratique. Aussi, je retrouve cette sensation que j'aime beaucoup, une sensation qui est honteuse certes, mais que j'aime, que j'adore, d'être un centre d'attraction. Les gens me regardent, me dévisagent, sont intrigués, ils viennent me parler tout simplement parce que je suis un étranger. Je me suis fait dévorer du regard par plusieurs Megumi déjà, alors que, comme je vous le dis, en Europe, on s'en branle de ma gueule, ce qui est totalement normal. Mais ici, je suis un peu vu comme une rockstar. Oui, bon, j'en fais peut-être un petit peu trop, mais c'est quand même une sensation qu'on ressent et qui est vraiment sympa. On m'a complimenté plein de fois sur mes fringues, alors qu'honnêtement, je suis en mode touriste américain en ce moment, j'ai aucune allure, mais ce sont des petites choses très connes qui font du bien au moral, c'est gratuit, et honnêtement, on kiffe. Oui, je parle toujours de moi à la troisième personne, vous le savez. Bon, après, je sais que je suis rentré dans la période où les compliments vont bientôt se finir, je vais juste ressembler à une tache de sueur ambulante. Pendant quelques mois, ça a déjà un peu commencé, et j'avoue, j'ai honte, mais je n'y peux rien. Après, est-ce que des choses ont vraiment changé ?
Alors oui, forcément, en 2 ans, Covid oblige, il y a des boutiques qui ont disparu, des nouvelles qui ont ouvertes, et puis en plus, il n'y a même pas besoin du Covid pour ça, vous le savez, au Japon, tout change, plein de boutiques ferment, plein de boutiques ouvrent tout le temps, je vous en ai déjà parlé. On croise aussi les gens avec des masques tout le temps, donc on voit moins les sourires, c'est un peu différent pour le reste. Mais après, voilà, pour tout le reste, j'ai retrouvé le Japon que j'aime, et j'ai pas vu tant de différence que ça dans les mentalités. Alors vous allez me dire, oui, il y a moins de touristes aussi, mais là, pour l'instant, je le ressens pas spécialement parce que j'ai pas vécu non plus. Là, quand je suis parti, il y avait pas de touristes non plus, donc j'ai pas vécu la période full touriste. Et tiens, on passe à rien en bout de 6 mois, donc pour l'instant, je le sens pas. Peut-être que je vais le ressentir quand effectivement les frontières vont ouvrir. Ça va sûrement être un peu difficile au début de voir plein de touristes partout à Kyoto, surtout que vous savez, c'est quand même un peu de touristeland ici. Donc on verra. Donc voilà, moi j'ai retrouvé le Japon que j'aime, la douceur de vivre, le fait de marcher n'importe quand, à n'importe quelle heure. Par exemple, hier soir, donc dimanche, je suis allé au resto tout seul et à 22h, en sortant du resto, je me suis fait 4 heures de marche dans les ruelles vides de Kyoto pour faire quelques photos. Chose que je fais vraiment jamais en Europe, de sortir me balader à 22h. L'ambiance, la nuit, on est moins dedans quoi. Ici, j'aime bien faire ça et je prends beaucoup de plaisir. J'étais tout seul dans les ruelles. Pas de flip, rien du tout, t'es tranquille, c'est à l'aise, c'est calme, c'est vraiment, c'est la douceur de vivre. Ça m'a pris beaucoup de plaisir à le faire. En plus, il faisait pas trop chaud hier soir, il y avait un petit vent frais, bon il faisait quand même 26 degrés à minuit, mais je suis rentré, voilà, un peu humide forcément, mais j'avais vraiment apprécié ma balade. J'aime mon temps passé dans les cafés, les sons, entendre les Japonais entre eux, même si je comprends pas grand chose, observer, les regarder, et encore une fois, cette douceur de vivre qui est là. Donc oui, je suis de retour, non pas pour jouer un mauvais tour, mais pour vraiment profiter de cette vie qui m'avait tant manqué. Désolé, cet épisode va être un petit peu plus court que d'habitude, parce que vous l'avez compris, j'ai couru, et j'essaye de vous faire un épisode quand même spécial pour la sortie, voilà, pour qu'il y ait quelque chose à vous raconter. Mais on va prendre le rythme un petit à petit, je pense que cette semaine va être encore un petit peu compliquée, plein de trucs administratifs comme vous l'avez compris, mais j'espère qu'en juillet, voilà, le rythme sera plus cool et que j'aurai le temps de préparer des épisodes un peu mieux. Donc voilà, les prochains épisodes seront sûrement aussi un peu plus administratifs. J'essaierai de caser des petites anecdotes de trucs qui m'arrivent pendant la semaine. Bon après, j'ai pas une vie non plus passionnante, mais on découvre toujours de nouvelles choses. On sait que c'est la vie devant des conneries facilement ici. Je vais essayer de vous faire partager un peu ce quotidien dans ces petits épisodes un peu plus administratifs du comment ça se passe à la mairie, comment ça se passe pour Internet, etc., etc. Sur ce, il est temps de se laisser et de vous dire à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Encore une fois, désolé pour cet épisode où en plus j'ai parlé très vite, mais il fait très chaud, je suis fatigué, je suis un peu désolé, je vous avais prévenu, j'essaye de vous faire les épisodes, mais là, ça va être un peu spécial. Bientôt on reprendra un rythme cool et ça sera un peu plus tranquille. Sur ce, je vous dis à bientôt, matane, ciao, bye bye. It's too late now to turn around and back again. I made my bed and now I lay my head in it. And I'm sorry I'm not perfect, but I knew that I wouldn't be. I guess it's for the best.